Radio Télé Monopole a aidé à gérer ça. OK? Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Santé pour tous et dans votre rubrique gynéco avec votre gynécologue favorite, Dr. Louise Mélissa Jean. Comme toujours, c'est un plaisir et m'a toujours dit chaque mardi que moi rentrer la canon, que moi rentrer dans la machine pour nous partager des connaissances sur gynécologie obstétrique pour m'essayer permettre nous comprendre de certains termes et certaines pathologies qui gagnent la CAIFI. Donc, j'espère que la semaine a bien commencé. Dans la deuxième semaine, j'espère que tout le bagage pas bien passé et j'espère que nous avons bien profité de l'émission matin. Donc, aujourd'hui, un sujet que je vais porter pour nous, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est qui ça veut dire le monde gagne kyste dans l'ovaire, ça veut dire que l'autre patient gagne kyste. L'objectif là, c'est pour nous comprendre, pour nous diagnostiquer et qui ça que nous sommes capables de faire pour nous gérer qui ça. C'est ça que nous avons fait aujourd'hui. C'est sujet ça que moi porter pour nous et moi espérer que nous ensemble avec comprendre et n'a aider moi partager toute information que nous besoin sur lui et n'a fait mission bien entendu m'attendre pour nous relayer pour nous poser plus de questions pour approfondir sujet. N'a tourner connait pour nous développer syndrome des ovaires polykystiques. Chose ça que moi est passé en vérité si me pour parler. Parole qui a fait moun le danger. Santé nous messieurs faut ne pas rancer. C'est plus gros cadeau nous posséder. Pour qui nous passer l'en papier. Donc encore une fois, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé pour tous avec moi, Dr. Louise Mélissa Jean, votre gynécologue. Et aujourd'hui, nous allons embarquer et nous allons parler de syndrome ovaire polykystique. Moi, sûr que on fois quand même, on monte étendé, on l'autre monde t'a dit que les kyste dans ovaire, ça veut dire que kyste l'enfant, que kyste l'entonné. Vraiment, c'est que c'est un sujet qui est un peu plus populaire dans la société. Et je dis, on a essayé de comprendre, ça veut dire qu'il y a un ovaire kyste, ça veut dire qu'il y a kyste dans l'ovaire. Comment que nous sommes capables de comprendre la pathologie et qui ça nous a fait pour nous gérer ça. Donc, généralement, qui ça qui ont ovaire syndrome ovaire polykystique? C'est une altération hormonale que passe la gaine dans lui-même. Qui ça qui est hormonal? Ça veut dire altération hormonale. Ça veut dire que nous toutes, tout humain, nous avons des hormones qui sont des petites particules qui permettent au système de fonctionner. Faire avec nos vignes, faire avec nos camper, qui range sexualité, nous, qui fait croissance organe, nous tous avons des éléments, ces petites particules qui fonctionnent dans le corps. Mais chaque monde a une concentration normale. La fille hormone qui prédomine c'est œstrogène et la garçon hormone qui prédomine c'est testostérone. Et il y a plusieurs parties dans l'organisme qui sont responsables de régulariser hormone ça. Ça veut dire cerveau nous participer, glande nous participer, rein nous participer et ovaire la fille participer tout. OK? Donc si nous sommes capables de faire un équilibre adéquat dans hormonaux, pas vrai, le ça tout bagage bien passer dans le système. Mais malheureusement, certaines fois qu'on a des altérations, des déséquilibres qui sont faits au niveau, que ce soit au niveau glandio, que ce soit au niveau cerveau, qui viennent faire que, jamais été mentionné tout à l'heure, une altération, un déséquilibre hormonal et déséquilibre ça vient faire que plusieurs follicules, plusieurs petits œufs, plusieurs petits glandes viennent donner dans l'ovaire et c'est le ça vient plusieurs petits kystes et le ça vient parler de syndrome ovaire polykystique. Altération hormonale, surtout la CAIFI, c'est un problème qui est vraiment commun, c'est un problème qui est assez populaire et que un pile fille fait face. Généralement, il est observé que dans la société, dans une jeune femme en âge de fertilité, ça veut dire l'âge pour le monde fait petite, il est observé que 8 à 13% des femmes ont présenté des ovaires polykystiques. Ça veut dire que c'est un sujet qui est très populaire et moi sûr que plusieurs mesdames captent dem là ou soit yo té traverser période là ou soit yo connait monde qui t'a traversé période là. Donc c'est très populaire, commun, ils sont un sujet qui est très important et m'espère que avec n'a essayé comprendre ni puis bien jodi. Donc, le vin gon déséquilibre hormonal, par gain ou soit en hyper et androgénémie, ça veut dire que côté que hormone garçon antigen élevé et le ça li causer des problèmes de ovulation. OK, ça veut dire que fille qui choisit un cycle menstruel régulier, équilibré, côté ovulation le fait, ovulation le campé, règle tonné, il y a une altération, un déséquilibre, une anomalie dans le cycle et nous pas laisser comprendre pour qui ça et qui ça nous capable faire pour ça.
Donc généralement pour capable poser diagnostic là, ça veut dire pour docteur capable confirmer au cas venir donc j'ai 3 mois me parler avec moi 5 mois me parler avec moi après ça au fond test pour patient là ou que les négatif ou patient là pas enceinte, il pas de problème, les physiquement on n'a pas enceinte et puis ou même en tant que médecin au cas de penser que gon anomalie hormonale, pas vrai, que gon déséquilibre hormonal et que les capable gagner un syndrome ovaire polycystique. Ça c'est une impression qu'on gagne parce que test grossesse est négatif. Mais ça pas suffit malheureusement pour poser un diagnostic pour décider que il y a un kyste dans l'ovaire. Il y a plusieurs examens qui sont supposés faire. Et parmi nos premiers examens c'est en sonographie. C'est la base, pas vrai, ou vient la caille docteur ou tout pas règle, test grossesse ou négatif. Premier ça supposé faire pour regarder qui ça qui fait que règle pas venir, il a pensé en syndrome ovaire polycystique mais faut qu'il fait en sonographie pour voir comment ovaire yo yé. Sinon avec dans télévision, nous capable ouais et que capable visualiser plus ou moins comment que qui se supposé paraître non sonographie nous capable voir que plusieurs petits boules plusieurs petits glandes qui paraissent qui généralement plus gros que normal qui pas supposé à faire de abdomen de façon simultanée. OK, nous après plusieurs petits bulles dans sonographie qui fait avec image qui projeté grâce à sonographie que docteur a fait pour. OK, ça c'est un critère qui est très important pour diagnostic là. Après, bien entendu, il faut que vous fassiez des bilans hormonaux. Ça veut dire que vous faites des études sanguines pour justement confirmer l'altération hormonale que je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Vous faites une sonographie, vous faites bilan hormonal pour regarder dans le sang comment que l'hormone a fonctionné. Et puis, après ça, il y a une qui est très important, c'est pour être capable de confirmer est-ce que vous avez ovulé ou pas, il y a suggéré, il y a fait des examens nécessaires pour être capable de connaître qui genre ovulation est. Et puis, le patient te dit, oh, donc, moi, pas ovulé parce que je ne pas perdre là dans culotte, ou bien moi pas senti ceci, pas senti cela, moi t'ai senti ceci ne veut rien dire. Il y a des gens qui pas jamais en quelle sensation, ils pas jamais en quelle mais ovulé quand même. Est-ce que certaines patientes ont des manifestations claires et nettes de leur ovulation? Très certainement, très bien, ça qu'on arrive. Mais il y a d'autres patients tout qui parlent des signes. Vraiment, la seule façon de confirmer une ovulation, c'est pour faire de certains tests pour confirmer présence avec baisse ou élévation de certains hormones. Et là, ça fait un diagnostic définitif qui dit que oui, vous êtes ovulé ou bien non, madame, malheureusement, pas de ovulation. Donc, une fois qu'on a la caille docteur, vraie confirmation, c'est à la caille docteur pour capable faire bilan nécessaire pour capable confirmer que oui, chaque cycle m'a ovulé ou bien non, malheureusement, il y a un petit problème. Donc, j'aimerais dire nous, je veux plus souvent une principale motivation qui fait passer à venir la docteur, c'est ou soit li que 3 mois passé, 4 mois passé, li connaît pas sexuellement active ou bien li sexuellement active et puis li font test grossesse li négatif et puis li que malgré ça il a pas jamais venir. Principale raison qui fait venir c'est surtout ça. C'est surtout ça et suivi très important, bilan très important pour confirmer le diagnostic parce que il y a plusieurs autres raisons qui fait que le monde connaît pas règle, il y a un problème dans d'autres types d'hormones capable de des obstructions, capable de des anomalies et des fois même dans la fonction de l'agent capable même en périménopause. Donc, si nous voulons en confirmation, en diagnostic posé, il est indispensable de faire certains bilans pour nous capables sur mais qui ça malade la gain, mais pour qui ça régli pas venir. Donc, nous avons un petit pause bien courte pour nous capables de tourner pour nous parler du syndrome ovaire polycystique avec moi Jodia. Chaque jour, ça qui moi est passé. En vérité, si moi pour me parler. Parole qui a fait mon danger. Santé nous messieurs, faut ne pas avancer. C'est plus gros cadeau. Donc, toujours un bon retour dans votre émission Santé pour tous avec moi, votre gynécologue favorite, Dr. Louise Mélissa Jean. Et c'est toujours un plaisir pour moi porter rubrique gynéco pour nous. Pas oublier, moi, toujours faire rappel ça que si nous avons besoin des suivis en gynécologie obstétrique, quel que soit le problème où nous gagnons dans niveau partie génitale féminin, nous sommes capables de contacter moi dans 48 23 98 57 pour nous prendre rendez-vous dans la clinique moi dans 61 rue Panaméricaine, Pétionville, Haïti. Donc, si nous avons besoin de contacter moi, ma reprendre. Si nous voulons en consultation, nous sommes capables de contacter dans 48 23 98 57. Donc, je dis c'est un sujet qui est un peu plus important pour un pile fille que moi décidé d'aborder, qui c'est syndrome ovaire polycystique, qui ça veut dire que kyste dans ovaire, pour qui ça monde kyste dans ovaire, qui ça qui est fait que le café sous vie, qui est fait le café sous santé, qui est fait que les capable faire sous capacité fait petit tout. Donc, j'aimerais mentionner là hormonaux sont déséquilibre hormonal, qui c'est des petites particules qui régularisent cycle ou qui régularisent fonctionnement glande ovarien ou pas vrai qui altéré. Pas vrai ça veut dire qui pas fonctionner de façon adéquate, de façon normale et
il vient causer des altérations dans le cycle menstruel, il vient causer des altérations dans ovulation, il vient causer des altérations dans tout ça qu'on est capable de gagner pour capable fonctionner normalement. Donc, et j'aimerais mentionner là qu'il y a plusieurs façons pour diagnostiquer. Et une première façon, c'est qui ça en sonographie. Et après ça, il faut qu'il fait des bilans hormonaux. Après ça, il faut qu'il fait plusieurs, et faut qu'il aussi observer capacité et manifestation clinique. Qui ça on monde capable ouais dans manifestation clinique pour dire que moi j'ai un ovaire polycystique, oui, Jean-Docteur a parlé, il y a des manifestations que moi ouais que moi gagne que moi capable dire que faut mal là. Mais qui ça moi ouais. Parmi les signes cliniques, c'est qui ça? Premièrement, j'aimerais mentionner là, ou capable régou, ok? Ou capable régou, ou bien il vient de façon irrégulière. Ça veut dire que généralement, mensuel normal, c'est 25 à 35 jours, pas vrai, mais ou rien, n'importe 50 jours par ou 60 jours passés, un mois le venir, après ça, 2 mois après le paraît. Donc, là, ça, ou un cycle mensuel irrégulier, faut qu'on regarde ça qui a passé pour comprendre qui ça fait ça. Ça, c'est une première manifestation clinique. Une deuxième manifestation clinique qu'on est capable de voir, c'est que vous avez une crise d'acné. Ça veut dire que vous avez un bon bouton qui a posé dans la zone mâchoire, pas vrai, et puis il y a des boutons qui j'aime t'a dit, qui a donné de façon plus ou moins subite. Le ça, vous capable de dire, ça pas normal, moi, pas de comme ça avant, ok, bon, essayer de comprendre pour qui ça, moi, il y a des boutons subitement au niveau de la mâchoire, surtout et au niveau du dos. L'autre manifestation encore qui est très populaire, c'est l'hirsutisme. Qui ça veut dire? Qui mot ça? C'est en multison élévation de pilosité. Ça veut dire qu'il y a plus poils sous corps, il y a plus poils que pas qu'on gagne généralement pas de gain d'habitude, ou gain sous dos, ou gain barbe, OK, dans zone bouton yo, ou gain toute bagage ça yo. Donc vraiment et leur vient une augmentation de pilosité ou de plus poil avec des acné, des boutons dans zone ça ou capable commencer inquiéter et commencer joindre premièrement inciter capable peut-être pour un dermatologue, mais deux conseils avec un gynécologue, faut que essayer faire traitement à la fois pour peau, à la fois pour glandule pour capable régulariser cycle pour capable régulariser qui pour problème nan capable camper. Après ça, qui sont ouais encore. Ou capable ouais que ou gon prise de poids subite, ça veut dire on dit que ou en province ou bien ou en vacances son côté et puis ou vient une prise de poids subite et non seulement li fait de façon rapide et ou gain difficulté pour perdre du poids. Le ça ou gon résistance ou gon problème hormonal et le ça faut que fait diagnostic là pour capable confirmer si c'est un problème qui qu'on gagne, si c'est un problème hormonal dans niveau glandular que vous gagne et le ça diagnostic la fait et on peut observer que avec un rebalancement hormonal capable d'une perte de poids qui fait de façon plus adéquate et plus facile. Et après ça, l'autre problème qui que en pile patient a fréquenté le syndrome ovaire polycystique, c'est qui ça, c'est infertilité. Yo capable de régler venir de façon plus ou moins régulière, parfois yo pas gain bouton que m'a dit, yo pas gain poil que m'a dit. Mais malheureusement, yo gain 3 ans mariage, yo gain 4 ans mariage, yo pas jamais capable tomber enceinte. Yo par contre ça qui passé, pas vrai, yo dit que moi pas jamais tomber enceinte et moi besoin d'un petit monde. Le ça, yo capable encore une fois aller la carte docteur pour essayer éliminer diagnostic ça pour connaître. Bien entendu, infertilité, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes qui sont capables de faire mon pas faire petit, mais parmi lesquelles c'est un syndrome ovaire polycystique que le docteur a supposé éliminer pour capable comprendre ça qui a passé qu'il faut pas faire petit là. D'accord? Et un facteur qui est assez important mais qui est assez populaire encore une fois en pile altération hormonale qui c'est des troubles d'humeur et une anxiété. OK? En pile fois on pourrait que il y a des patients qui toujours senti que yo pesé, yo senti yo mal, yo senti yo anxiété sans fin, sans raison. OK, bien entendu à l'essai de prémenstruel, mais son patient qui toujours senti que li gon poids sur l'estomac, li toujours gon incapacité pour le sentir bien, pour le sentir à l'aise. Donc toujours c'est à cause de l'altération hormonale. OK, et il est très important, je vous dis vraiment très important pour capable confirmer le diagnostic là, pour capable traiter ce que vous faire parce que si vous avez un syndrome ovaire polycystique, ou ignorez-le, ou pas occuper ça, ou senti tout ça m'a dit, mon pas j'aime confirmer le diagnostic là pour faire prise en charge, pour faire traitement. À long terme, il y a des complications qui ne sont pas nécessaires, qu'on pas besoin de gérer, qu'on pas besoin d'endurer. Même tu fais une émission sur ça déjà, qui c'est l'importance de demander de l'aide et l'importance de faire des diagnostics tôt. L'important pour leur sentir en anomalie, leur pas sentir bien, leur sentir en altération quelconque, checker contre qui ça lié, essayer de comprendre pour qui sont comme ça. Parce que si pas de pile poil, ça on figure, pas de pile bouton ça, ou pas de prise de poids, pour qu'ils soient venus comme ça. OK, pour qu'ils ça ou pas fait rien de nouveau, pas en fait rien qui change, pour qu'ils soient venus comme ça. Poser le diagnostic, trouver un traitement parce que c'est très important pour bien-être, pour fertilité et pour projet à long terme.
N'a pris une petite pause bien courte et n'a tourné pour nous continuer à parler de syndrome ovaire polycystique. Chaque jour, ça qui pourrait passer. En vérité, si on pour me parler. Parole qui a fait moun le danger. Santé nous messieurs, faut ne pas avancer. C'est plus gros cadeau nous posséder. Qui nous passer la papier. Donc, toujours bienvenue Bissou fait brancher dans l'émission. Aujourd'hui, on a parlé de syndrome ovaire polycystique, qui c'est un sujet qui est un peu plus important pour mesdames de un parce qu'il est assez populaire pour ma patiente lundi que vous avez kiss mais qui ça ressenti, vous avez douleur en bas ventre certaines fois, règle pas venir de façon régulière, vous avez un bouton dans figure pas jamais camper, vous avez des altérations hormonales, vous avez une crise d'anxiété, tout le temps senti à paniquer, vous avez 3 ans vous marié, vous pas jamais gagner petite, vraiment c'est à grosso modo c'est un paquet que un patient qui a un syndrome ovaire polycystique capable de présenter. Mais on bagage moi m'entendez que le monde dit par exemple vient en consultation me dit comme ça que oh docteur et moi j'ai fibrome et que pour faire fibrome dans pour moi ou bien que comme tu comme qui a kiss sur fond et que même tout faire fibrome en fond. Kiss avec fibrome c'est pas même bagage. OK, donc moi bien préciser, moi bien souligner syndrome ovaire polycystique, moi parler de qui ça hormonioyer mais qui ça yo fait mais qui est important sur le cycle menstruel mais qui est important sur l'ovulation. Nous que moi pas jamais mentionné pour tissu musculaire et utérus, moi pas jamais parler de augmenter, moi prêter focus au ovaire sur hormonio parce que kiss avec fibrome, c'est deux concepts totalement différents et c'est deux prises en charge totalement différents. OK? C'est que si tu es une voisine, si tu es une cousine ou tu es un ami qui est kiss li fond, très certainement kiss sont capable de gérer et il est capable d'aller. Bien entendu, certaines fois c'est une maladie chronique, ça veut dire que kiss n'est pas jamais final vraiment, mais qu'on est capable de kembel sous contrôle dans certains scénarios, pas vrai, ou capable on a toujours un syndrome ovaire polycystique mais ou régulariser cycle ou permettre capable de tomber enceinte, ça totalement possible, mais fibrome là c'est pas même genre côté qu'on a fait entre guillemets j'en dis on qui ça fond ou pas qu'à fond fibrome fond en pile fois dépendamment de dimension fibrome n'arriver OK s'il est vraiment gros et il fait des obstructions avec des douleurs au niveau en bas ventre c'est pour faire une chirurgie. OK, c'est pas même diagnostic là. Moi fais une émission sur fibrome déjà, peut-être que moi capable de reprendre à l'avenir si on monde peut côté d'elle. OK, moi capable faire après quelques mois moi capable reprendre émission me fait sur fibrome là, mais je tiens toujours à souligner que fibrome avec kiss n'est pas la même chose et la prise en charge est différente. OK. Donc qui ça qui fait au monde qui kiss dans ovaire, qui ça qui fait qui ça cause pour que ça me très bien et puis subitement moi vinn gon kiss. Il y a un facteur principal, c'est un facteur génétique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que maman te gen kiss, ma tante te gen kiss, malheureusement moi recevoir gène yo et puis moi vinn gen kiss tout. Il y a un premier facteur là, c'est un facteur génétique, ça arrivé que patient là pas de gen rien et puis famille malheureusement gen ça la cali et puis lui même il vinn hériter et puis il vinn gen un ovaire polycystique tout. Gain en résistance à l'insuline. Ça veut dire résistance à l'insuline. L'insuline c'est que des glande qui c'est pancréas ou pas vrai, les bail et production de l'insuline de façon régulière. L'insuline est responsable de transport sucre dans le sang pour le porter dans l'organe. Pas vrai, ça veut dire que l'insuline prend tout sucre dans le sang et puis l'hypothèle dans l'organe pour le bail organe manger, pour le bail poumon manger, le cœur manger, et foie, tout organisme, tout sucre qu'il a besoin, c'est l'insuline qui est responsable de transporter. Mais dans certains cas, il y a des organes qui ont une résistance à l'insuline. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'insuline n'a pas qu'à faire job qui ça le déposer sucre qui dans sang dans l'organe et le ça vient un problème puis devant et le ça est capable de causer un syndrome ovaire polycystique. Il y a un autre problème on n'est pas capable de gagner tout son dysfonction de l'axe, ça veut dire li gen une altération, li gen un problème dans la sécrétion hormonale depuis dans le cerveau. Parce que, pas oublier, tout organe nous relié, que c'est matrice, que c'est tripou, que c'est cœur, que c'est poumon, que c'est bras, quel que soit organe que nous en affaire, tout organisme là sont tout.
OK, c'est un ensemble, tout bagay interconnecté, tout bagay relationné. Si vous avez un problème dans la tête, ou capable d'avoir une capacité pour bouger, si vous avez un problème dans le cerveau, dans la sécrétion hormonale, capable d'avoir une capacité pour fonctionner, vraiment tout est relié, tout fonctionne en même temps. Si vous avez une altération dans la sécrétion hormonale depuis la tête, depuis le cerveau, depuis la glande qui est dans le cerveau, capable de causer un syndrome altération et puis mener vers un syndrome ovaire polycystique. Donc il est très important aussi de s'assurer que le fonctionnement glande cérébrale a bien marché pour être capable de confirmer mes sources, mes causes qui sont capables de mener ou faire un syndrome ovaire polycystique. Et tout ça, peut-être que pas dépend de nous. Pas vrai, tout ça, me dit, mais bon, par exemple, il y a un faible. Si un problème dans le cerveau qui fait altérer, si maman me gagné elle recevoir la chaîne, c'est pas ma faute. Très certainement, c'est pas ta faute, c'est pour un bagage qu'on est capable de contrôler. Gêne, c'est pas vous-même qui décidez qui gêne ou gagner à qui gêne ou pas gagner. Mais il y a une raison qui font mon syndrome ovaire polycystique et c'est les plus souvent malheureusement c'est mode de vie et obésité. Alors que là oui, vous avez le contrôle de votre mode de vie et de votre obésité. C'est vous-même qui décidez si vous avez une vie sédentaire ou bien une vie active. Là, vous-même qui est responsable et son décision que vous-même vous supposez prendre. Ça veut dire que vous obèse, ça veut dire que vous avez une vie sédentaire, ça veut dire que vous avez une vie côté que vous pas fait sport du tout, ou pas jamais bouger, ou pas jamais faire activité physique, ou pas jamais faire ton petit code, ou pas jamais faire un petit marche. Là, on dit on fait sport, moi je pense que vous avez tendance à imaginer que faut aller dans le gym, faut qu'on leve qui bout de fer, faut qu'on ouvre tout un gros athlète, faut qu'on non. Être actif et faire des activités physiques, souvent si la cour marcher la donne, sous pas la cour ou gen un petit marche escalier, monter descendre li. Quelle que soit la capacité qu'on gagne pour bouger collant, fait parce que là tellement un facteur protecteur pour un pile maladie que vraiment la liste est infinie. Il protège pour problème cœur, il protège pour problème poumon, il protège contre syndrome ovaire polycystique. Il est tellement important de bouger son corps. Vraiment, il n'y a pas de mot, vraiment pas aucun mot pour moi dire encore pour expliquer nos importance pour nous bouger comme nous parce que lui tellement prévoit un pile pathologie et pour ajouter à la liste, c'est aussi un facteur protecteur pour les syndromes ovaires polykystiques. Ça veut dire, mesdames, si vous sentez une irrégularité menstruelle, essayez de perdre du poids, essayez de faire sport, essayez de manger mieux parce que ça déjà ça dépend de où. Là, on pas qu'à blâmer famille ou pas qu'à blâmer jeunes. C'est purement toi, c'est purement ta responsabilité de prendre soin de ta santé et pour faire sport. D'accord? Donc, toujours, m'a rappelé nous avant posant que si nous avons besoin en consultation, nous capables de contacter moi dans 48 23 98 57 si nous voulons prendre un rendez-vous que clinique moi dans 61 rue Panaméricaine, Pétionville, Haïti. Donc, si nous avons besoin de contacter pour une consultation, nous capables de contacter moi dans 48 23 98 57. N'a pas un petit pause, n'a pas donné Kounia. Vraiment nous laguer, sans nous pas protéger. La santé, c'est plus gros richesse yon moun ka posséder. C'est tout temps n'attend des paroles ça. Organisation mondiale la santé OMS fait qu'on est vivre en santé, ça pas veut dire seulement ou pas malade ou pas gain infimité. C'est plutôt yon état bien-être physique et mental. Dans l'idée pour aider ou vivre en santé, Radio Télé Monopole a porté pour vous Santé pour tous. Santé pour tous, une émission conçue pour vous aider à vivre en santé. Et spécialistes nous dans tout domaine pour aider au prendre santé au sérieux, aider au connaître qui gens pour gérer ventou et en pile encore. Émission Santé pour tous a fait lundi, mercredi, jeudi, sorti 8h pour arriver 9h. Et puis mardi, vendredi, sorti 8h pour arriver 9h30 le matin. Santé important en pile oui, ou tendez, Radio Télé Monopole a aidé à gérer ça. OK? Donc, bonjour, monde qui branché depuis tout à l'heure en captant d'émission, nous en santé pour tous avec gynécologue, nous et docteur Louise Mélissa Jean et dans la rubrique, nous qui c'est gynécologie, c'est de ça nous parle matin, c'est de ça nous parle chaque mardi matin. Mais espérez que nous commençons plus ou moins à comprendre ça, syndrome ovaire polycystique là. Qui ça lié, pour qui ça le fait, qui ça me fait contre ça. Et j'aimerais dire nous sur altération hormonale, qui c'est particules qui gèrent, c'est nous qui altéré, qui pas normal, le ça vient plusieurs petits follicules qui tourné dans ovaire et plusieurs méthodes très importantes pour faire diagnostic là, parmi lesquelles sont sonographie, bilan sanguin pour nous capable hormonaux qui
est-ce que vient trop haut, est-ce que vient trop bas, ça a passé, est-ce que cerveau m'a bien fonctionné, est-ce que ça le supposé baillot de façon normale, OK? Et c'est des examens qui sont très importants. Et notre premier examen c'est vraiment réaliser la sonographie et nous-mêmes tout la cas nous avons de manifestations cliniques, nous avons senti, nous avons senti que nous pas capable du poids, nous capable sentir que nous avons plus, nous avons bon bouton qui apparaît au niveau mâchoire, nous capable voir que nous avons augmentation de pilosité, nous avons plus poil, nous capable sentir que et règles nous viennent, nous capable remarquer tout que règles nous viennent irréguliers, comme ça veut dire que nous fait plusieurs mois nous pas jamais bien règles là. OK, 3-4 mois il va jamais venir ou bien il vient mais il vient de façon très irrégulière et je tiens à noter que ça arrive surtout aux femmes qui est en période de fertilité, ça veut dire qu'ils ont l'âge pour être capable de faire petite. Donc moi pense que sujet et je vous assure je rencontre beaucoup de patientes avec cette pathologie, le syndrome ovaire polycystique, son bagage qui est très populaire qui arrive assez souvent, OK, et j'aimerais dire jusqu'à 13% de filles expérimentent ça dans la vie et c'est pas une fatalité, moi tiens à souligner ça, c'est un bagage qui pas capable gérer. OK, donc qui ça capable causer? On dit que m'a pas la voilà et puis m'a expliqué nous qui ça c'est de ovaire polycystique là qui importance li qui ça le fait et mais ou pas convaincu. Ou dit bon, tu sais quoi, me pas rien avec moi, mon petit déjà, j'ai 32 ans. Oui, tout ça dit on me sentit mais bon, on peut vivre comme ça. OK, moi j'ai un petit monde, moi pas mari. Ça fait c'est de ovaire polycystique. Très certainement, moi, je connais que il y a des patients qui ont toujours réfléchi comme ça. Mais moi, là, pour moi, dire que c'est pas seulement d'un point de vue que ou mari ou besoin de ou besoin d'être fertile, il y a l'autre facteur qui est très important pour prendre soin de la santé. Et à long terme, OK, très bien, nous avons dit que l'infertilité, nous avons retiré dans l'équation, ou petit déjà, moi, pas mari, moi, pas ouais qui intérêt, même si moi, j'ai toute manifestation clinique, ça, moi, pas ouais qui intérêt pour moi capable, pour moi, à le faire, une consultation pour moi résoudre le problème ça. À long terme, syndrome ovaire polycystique est capable de des complications. Il est capable de mener en diabète type 2. J'aimerais mentionner tout à l'heure une résistance à l'insuline. OK, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'insuline qui c'est responsable pour prendre sucre dans le sang pour la déposer dans l'organe, il vient pas capable de faire travailler parce que l'organe pas recevoir. OK, et c'est comme ça que pathologie vient développer qui vient gagner en diabète type 2. Le diabète type 2 sont complications à long terme, sont maladies chroniques et qu'on a besoin de gérer parce que il est très important parce que est capable de causer des insuffisances rénales, il est capable d'un pile problème à long terme et que moi vraiment trouvé que il n'est pas nécessaire pour un petit syndrome ovaire polycystique qui est très gérable mener jusqu'au diabète type 2. L'autre complication il est capable en hypertension, ça veut dire qu'il y a une altération tellement qu'on vient négliger, il vient mener vers une hypertension. Il y a d'autres syndromes métaboliques, ça veut dire qu'il vient l'autre altération hormonale parce que c'est une chaîne. J'aimerais dire organes ou liés, ça veut dire que souvent il y a un problème et souvent un problème dans l'ovaire là qu'on pas gérer qui vient tellement compliqué et qui vient tellement en phase avancée, il vient des problèmes endocriniens, l'autre glande qui sécrète l'autre hormone vient des problèmes dans thyroïde, vient des problèmes dans rein et vraiment c'est une chaîne, une succession de problèmes alors que le problème à la base était tellement simple, mais tellement ignoré ou tellement quitté le grandi que il vient mener des complications dans d'autres organes. Et puis quand l'autre problème encore, vient gagner un problème dans l'endomètre là, dans matrice là. En dans matrice là, vient on hyper, ça veut dire il vient gagner on hyper comme ça. Mot scientifique là c'est hyperplasie mais ça veut dire que il vient donner de façon excessive. OK, ou appeler hyperplasie et endomètre la des données en matrice la des données et à long terme irrégularité ça niveau endomètre là quand même mené vers un cancer de l'endomètre. Ça veut dire que il est tellement déréglé, il tellement appelé des altérations, régularisation pas jamais faite, balance hormonale n'a pas jamais retourné et puis qu'on y a tellement négligé, il vient à long terme vient créer un cancer endométrial. Ça m'a aimé souligner avec médecine et personnellement moi je suis un monde qui croit en bon Dieu et moi pas forcément dit tout le monde obligé de reconnaître ça. Moi vois que le corps a tellement en faveur où le corps humain est construit comme si c'est vrai que il vient des problèmes, il vient des maladies qui peut-être causées par des altérations de la nature, mais le corps humain est tellement préparé pour le protéger, il a tellement un pile mécanisme de défense pour le capable permettre ou bien évoluer que si non seulement tout mécanisme que il gagne pour lui bas protection pour lui bas salle de bain plus ou même moi prend soin si
vraiment c'est pas un gros malchance, vie ou t'a supposé bien passer. C'est vrai que moi pas parler pour tout le monde. Bon Dieu fait me grâce moi en santé. Il y a des gens qui malheureusement fait avec des pathologies que pas gagné un monde qui a fait que la science pas aider. Il y a des gens tout qui mourir avec des pathologies que malgré que tu en santé ou tu fait sport, tu tout bagaille que. Moi pas parler pour moi généraliser car moi connais que il y a des situations particulières que qu'on a bon Dieu ou pas, que y a la science ou pas que malheureusement corps humain pas qu'à sortir ou là-dedans. Moi pas négliger option ça, moi pas dit que ça pas exister. Très certainement il y a des gens qui fait avec des maladies qui incurables et que monter descendre la science pas jamais faire un bouillon, la foi pas faire un bouillon non plus. Mais si nous regardons dans côté général, dans contexte général, quoi vraiment là pour l'idéo, il vraiment que tout mécanisme nécessaire, tout instrument nécessaire pour l'idée et en pile fois il juste besoin pour même modèle tout. Ça veut dire que il là pour le faire tout ça pour le faire ou même responsabilité c'est surveiller soit manger, surveiller concentration sucre dans soit manger, faire sport, pas consommer trop de graisse et aider pour le capable aider. En pile fois en pile monde c'est à cause de négligence que au fait qui vient mener à des maladies ou bien le fait que vous fermez les yeux sur certaines manifestations cliniques qui viennent faire que bagarre là vient plus compliqué. Donc, et qui ça pour faire pour capable gérer un syndrome ovaire polycystique? Premier ça pour faire, c'est très certainement aller la caille docteur, confirmer le diagnostic là, mais j'aimerais dire nous faire activité physique, faire sport régulièrement. OK, et deuxième l'autre facteur que l'autre élément que docteur a supposé faire c'est en fonction que diagnostic l'a confirmé donc là-bas un traitement hormonal pour les rassurer que hormones rebalancé rééquilibré et puis bien entendu si on résistance à l'insuline j'aimerais t'a mentionné à gérer ça tout et si on problème infertilité tout docteur t'a supposé capable gérer ça tout donc voyez votre médecin et confirmez le diagnostic mais ça nous voulait pour nous kembe et ça nous voulait pour nous kembe très certainement dans présentation ça que moi fait aujourd'hui qui va le finir bientôt qui va le finir même juste pour une dernière question pour nous conclure l'émission aujourd'hui ça nous voulait pour nous kembe c'est premièrement c'est très très fréquent le syndrome ovaire polycystique et en pile mesdames fait il faut aller voir le médecin pour confirmer votre diagnostic. OK, même si que les fréquents ça va dire que les bon bagage qui pas capable gérer ça veut dire que c'est pour fatalité lié c'est bon bagage qui pas capable faire un traitement et puis pour les gérer pour capable vivre la vie normalement ou toujours quand enceinte et des fois j'aimerais dire les capable besoin en consultation de cancer que ce soit avec un endocrinologue que ce soit avec un dermatologue pour capable bailler patient là satisfaction absolue et il est très important mais même de côté PAM pour moi écouter pour moi essayer comprendre nous et puis pour moi essayer joindre une solution avec problème. D'accord? Donc et si nous besoin de consultation nous capable reler moi nous capable contacter dans 48 23 98 57. OK? N'a prend une petite pause pour nous connaître pour nous capable commencer recevoir appel pour nous capable continuer émission jeudi. Chaque jour ça que moi cap passer. En vérité si me pour me parler. Parole qui a fait moun lo danger. Santé nous messieurs faut pas avancer. C'est plus gros cadeau nous posséder. Nous passer l'en papier. Oh Lord. Les petits tout yo capé souffrir. Oh Lord. Garde qui j'en nous la. Donc si nous bon m'espérer que nous t'ai apprendre l'émission aujourd'hui m'espérer que nous comprendre ça c'est de mon pour qui c'est clair mais si nous avons plus de questions si nous t'aimer comprendre de façon plus détaillée si nous avons un apport ou bien expérience ou bien n'importe quel autre sujet dans gynécologie obstétrique que nous voulons poser moi n'importe question nous capable les connait dans l'émission m'attend nous dans 55 52 03 03 ou bien dans 49 30 49 49 si nous avons émission pour si nous avons question pardon pour moi connait sur émission ou bien n'importe quelle autre question gynécologie obstétrique nous capable aider moi dans 55 52 03 03 ou bien dans 49 30 49 49 d'accord m'a pétan nous connait m'a pour prendre numéro pour nous capable aider sur 55 52 03 03 49 30 49 49 connait si nous gain des questions sur gynéco obstétrique ou bien sur sujet que nous parler aujourd'hui qui était syndrome ovaire polycystique. Nous gagnons maintenant. Ou faut-il déplacer pour moi s'il te plaît, faut-il déplacer bon radio pour me garder bien.
a malheureusement appel l'en coupé. Et nous capables de les connaître 55 52 03 03 ou bien sur 49 30 49 49 sur des questions sur sujet jeudi ou n'importe qui l'autre sujet sur gynécologie obstétrique. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment est-ce? On constate de nous, vous avez blanche l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes un marié, il y a un an, il a un mon frère, même si j'ai réglé 4 mois, ça fait ça. Chaque mois, il y a réglé, il y a un an. Donc, qui l'âge mounio, qui l'âge partenaire, qui l'âge chien, qui l'âge garçon? Il y a 35 ans, il y a monsieur a 37. Monsieur a 37 ans. Il y a une pour qu'on petite? Non. Eh bien, d'accord. Merci d'être relé dans l'émission aujourd'hui. C'est un sujet que moi, j'ai parlé avec lui qui c'était infertilité, qui était peut-être 2 semaines de ça, moi, j'ai parlé de sujet ça. Mais pas un problème après pour nous. Et patiente là, 35 ans, pardon, la femme a 35 ans, le monsieur a 37 ans. C'est des âges de fertilité qui peuvent poser aucun problème normalement. Mais qu'on y a 1 an, infertilité, c'est qui s'allie, c'est 1 an sans que fille pas aucune méthode de planning, pas vrai 12 mois consécutifs sans que pas jamais séparé, sans que pas jamais fait 3-4 mois m'd'a monsieur a la gonab, fille a te mami, yo te fait 2-3 mois séparés, pas vrai. Yo fait 1 an de vie commune et en des relations sexuelles de façon régulière et malgré ça yo pas jamais tombé enceinte malgré que yo fait des interactions sans protection. Le ça yo parlé de infertilité. Ça veut dire premier aspect c'est que temps respecté. Ça veut dire que effectivement, il était supposé être capable enceinte si pas de aucun problème. Deuxième question que je me posée c'est qui ça? C'est est-ce que youn nan yo gen petit déjà? Selon ça madame Nandim, non. Mais là on a parlé de infertilité, nous avons tendance à viser fille avant tout. OK? Donc comme moi d'accord que le diagnostic là est confirmé, si 1 an passé yo à vivre ensemble de vie commune, yo pas jamais séparé, yo essayer pendant chaque mois régulièrement en pas jamais arrivé. OK, il est très important premièrement pour nous confirmer que toute bagaille en forme côté fille et toute bagaille tout en forme côté garçon parce que ça capable arriver tout que ce monsieur qui a un petit problème et ça capable arriver tout que c'est fille qui a un petit problème. Donc moi confirmer que un problème d'infertilité dans couple là et que tu as supposé un suivi qui fait pour nous comprendre ça qui a passé, que ce soit côté infection, que ce soit côté obstruction, que ce soit côté que sperme n'a pas en forme, faut que yo capable de une solution parce que yo tous les deux en âge de procréer, yo tous les deux gain l'âge pour yo gain petit si toute bagaille est normal. Donc moi conseillons un suivi pour capable connaître qui ça cap poser problème dans fertilité. Donc si nous avons d'autres questions nous capable toujours les moins passer gain temps pour moi prendre une à 2 questions toujours ou capable les connaître dans 55 52 03 03 ou bien dans 49 30 49 49 si nous avons question pour moi nous capable les connaître dans émission 55 52 03 03 ou bien 49 30 49 49 si nous avons questions sur n'importe quel sujet gynécologie obstétrique ou bien si nous avons questions sur sujet qui parle aujourd'hui qui c'est syndrome ovaire polycystique. Nous passer là bas pied. Oh Lord. La petite tout yo capé souffrir. Oui, allô, bonjour. Oui, moi j'entendais au loin. Si tu es capable de parler plus fort s'il te plaît. Comment vous entendez? Oui, bien merci au même madame. Ok, ma femme. Oui, un petit conseil m'a demandé. M'entendez? Si vous formez l'autre ici à 11 ans, quand vous arrivez au 46 ans, ou bien doit faire 2 mois ou pas formé, 3 mois ou pas formé. 48 ans? 46. 46 ans? Oui. Ok, d'accord. Donc, qui conseille longtemps, qui question? C'est qui sa question exactement? Bon, je dois faire 2 mois de formé, je dois faire 3 mois de formé, après ça, les universités en privé. Ok, très bien. Merci. Et donc, question là, c'est qui ça exactement? Ou besoin qu'on dise qui ça fait ça va passer? Oui. Eh bien, d'accord. Merci d'être côté aujourd'hui dans l'émission. Donc, selon patient là, il était formé à 11 ans et qu'on y a 46 ans, il voulait règle vinyle, pas vinyle, et des fois, ouais que, règle vinyle, le vinyle en pile. Donc,
46 ans, c'est une phase qui est les périménopause. Ça veut dire que pour ménopauser, règle pour camper, mais ouais, règle de façon irrégulière. Bien entendu, dans l'âge, ça tout son période de transition, que matrice supposé bon contrôle. Rassurez qu'on fait pas test pour sûr que col ou pas jamais exposé à virus papillome humain ou pas aucun risque de cancer col matrice. Rassurez tout qu'on pas aucun risque de cancer endométrial et rassurez que ovaire ou en forme. Donc dans phase ça il y a des bilans clés pour faire pour capable connaître si vous fait belle petit grand monde. J'aimerais me dire là. OK? Rassurez que vous fait ou éliminer tout ça yo, OK? Même am dit que li normal pour dans phase périménopause, ça veut dire dans phase qui vient avant ménopause pour être irrégularité dans menstruation. Et l'heure où on est que ménopausé, ça veut dire qu'on camper pour sûr, c'est là fait 12 mois consécutifs ou pas règle du tout. OK? Mais comme qu'on y a une phase périménopause, avant ménopause, on a un petit ratement il pas venir et après ça on peut que le fait 12 mois il pas venir du tout et le ça on connaît que au camper. Jean-Moïse Zolan fait des petits examens qui sont indispensables OK pour rassurer de santé matrice pour capable faire belle si grand monde en paix. D'accord? Et je pense que m'a temps pour une dernière question. Je pense que m'a get pour une dernière question. Donc nous capable les courir dans 55 52 03 03 ou bien dans 49 30 49 49. Seconde dernière question, moi m'a get pour poser ou capable les courir dans 55 52 03 03 ou bien dans 49 30 49 49. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, oui. OK. Alors, que ça fait mon truc. Question comme un problème moyen. On va vous faire 2 césariennes en total. Vous faites 3 césariennes en total. Vous faites 2 césariennes. Vous faites 2 césariennes en total. Pardon? J'ai fait 2 Simone. Et après, j'ai des fonds stade. Actuellement, en fait, même si un problème, si on a un problème, tellement fait tout pour moi actuellement. Là, on est comme qui ça fait ça, et puis ça peut juste sortir. Vous venez de un problème quand vous voyez que tout pour vente ou formal? Oui, pendant ma petite moniteur. Ça veut dire que vous enceinte en 3e fois et vous sentez que pendant la grossesse, ça, vous avez tout pour vente ou formal? Oui, tout pour la formal. OK, donc ça veut dire que vous sentez que, OK, pas de problème. Et est-ce que tous les 3 timonios, c'est pour même papa? Oui. Tous les 3, c'est pour même papa, mais ça va arriver dans 2 grossesses antérieures. Eh bien, d'accord. Merci d'être retenu dans l'émission. Et premièrement, c'est dernière question pour aujourd'hui. Et premièrement, et ça, nous devons connaître. Bon, malheureusement, oublié Manel dans qui phase il y a dans grossesse. Désolé, moi oublié Manel dans qui terme il y a dans grossesse. Est-ce que c'est dans 2e trimestre ou bien dans 3e trimestre? Généralement, question que moi prends une question très indiscrète et pour qui ça m'a dit si c'est même papa, c'est pour qui ça, c'est pour me imaginer est-ce que Timoun son gros bébé comparé à l'autre Timonio. D'accord, parce que gène influencé en pile, ça veut dire que si monsieur plus haut, plus grand que et premier papa yo, OK, ça veut dire que ou que bébé que le porté avant pipiti et bébé que lui posé kounya déjà pigo. Malheureusement, le patient bénéficier d'une césarienne, ça veut dire que le une complication donc il est obligé d'un bébé en poulie. Des fois qu'on a une sorte de petit faille, un petit faiblesse qui était au niveau musculaire. Ça veut dire que ça veut dire que fermeté, rigidité qui te gagne dans l'abdomen n'a pas gagné encore. Moi pas courir dit que c'est ça qui arrive patiente là. C'est pour moi connaît, c'est pour moi que m'a suivre. Moi juste à essayer imaginer différents aspects qui capable causer ça. Bien entendu, de côté pâle, il est capable de faire sonographie, observer poids bébé, observer concentration de liquide amniotique pour connaître si l'abdomen n'est pas trop distendu, s'il n'y a pas une hyperextension de l'abdomen qui est capable de causer un problème, qui est capable de faire justement des douleurs au niveau de peau ventre. Bien entendu, moi pas capable en réponse en confirmation définitive, mais moi pense qu'il est capable en super distension de l'abdomen, que ce soit par liquide amniotique, que ce soit par bois bébé, ou bien il est capable de causer tout par une faille qui te gagne au niveau de réparation musculaire, là où vient bénéficier de césarienne. Donc m'espérer que moi penser que son grossesse va suivre, m'espérer que son grossesse va suivre. Donc au capable gynécologue pour capable expliquer ça, pour capable
essayer de jouer une solution à ça qui a passé. Donc, merci de ce que nous te suivons l'émission aujourd'hui. Merci d'espérer que nous apprenons, d'espérer que nous comprenons qu'est-ce qui est de mauvais polycystique là. Ben, moi, malheureusement, pas de questions sur ce sujet ça, mais pas de problème. Moi, toujours là pour moi servir nous, pour aider nous à comprendre tout sujet gynécologique. Je rappelle nous la dernière fois que si nous avons besoin de prendre un rendez-vous en consultation avec moi, nous sommes capables de les moi dans 48 23 98 57 pour nous venir dans la clinique moi dans 61 rue Panaméricaine, Pétionville, Haïti. Merci de ce côté suivre l'émission. Après mardi prochain, Dieu voulant, pour l'autre sujet gynécologie obstétrique. Bonne journée. La santé, c'est plus gros richesse yon moun ka posséder. C'est tout temps n'attend des paroles ça. Organisation mondiale la santé OMS fait qu'on est vivre en santé, ça pas veut dire seulement ou pas malade ou pas gain infirmité. C'est plutôt yon état bien-être physique et mental. Dans l'idée pour aider ou vivre en santé, Radio Télé Monopole a porté pour vous Santé pour tous. Santé pour tous. Une émission conçue pour vous aider à vivre en santé. Et spécialistes nous dans tout domaine pour aider au prendre santé au sérieux. Aider au connaître qui j'en pour gérer ventou et en pile l'autre bagarre encore. Émission Santé pour tous a fait lundi, mercredi, jeudi, sorti 8h pour arriver 9h. Puis mardi, vendredi, sorti 8h pour arriver 9h30 dans le matin. Santé important en pile oui, ou tendez. Radio Télé Monopole a aidé à gérer ça. OK?